Ce qui me caractérise personnellement et qui a fait l'objet, vous avez dit tout à l'heure, un entrepreneur qui a eu du succès à la tête du Bénin, oui, mais ce qui m'a caractérisé et qui constitue mon expérience personnelle, ce sont exclusivement ces trois choses-là. De l'ambition, du sérieux et le labeur. Moi, je ne suis pas un génie et ce n'est pas nécessaire d'être un génie pour se développer dans la vie, pour avoir sa place et même pour s'enrichir. Ce n'est pas nécessaire. Et, Monsieur le Président. Alors, cela est valable autant pour les individus que pour les communautés humaines. Pareil donc pour un pays. Si dans un pays vous avez de l'ambition, collectivement, vous êtes sérieux, vous êtes laborieux, vous allez vous développer. Et c'est cela qui nous a manqué malheureusement, en tout cas à ce qui concerne mon pays, pendant longtemps. Je ne dirais pas que cela a fait défaut à tous les Béninois pris individuellement, parce que les hommes sont pareils partout, pris individuellement, mais parfois ce sont l'esprit communautaire ou bien les leaders des communautés qui n'ont pas ces ingrédients-là. Donc il a suffi pour moi, tout banalement, de mettre en œuvre ce qui a fait mon parcours personnel et mon petit succès, le constat de ce qui nous manque au Bénin, ce qui a manqué aux leaders, c'est l'ambition, le sérieux et l'acharnement au travail. Je l'ai partagé avec mes concitoyens et ça a été pratiquement la seule chose que je sais faire, mettre les gens au travail, faire les réformes pour que nous soyons plus sérieux, exprimer de l'ambition et être acharnés au travail. Cela appelle bien sûr que là où on n'a pas de compétences, on va les chercher, quel que soit le prix. C'est tout. Et c'est comme ça le sens de mon action à la tête du Bénin depuis quelques années. Le message que je voulais passer, c'est que le Bénin, depuis quelques temps, est devenu un pays qui a de l'ambition, notamment par ses responsables, et cela est largement partagé, sérieux et acharné au travail. C'est cela qui nous caractérise depuis, et on voit déjà les résultats. L'Afrique est vue comme un continent à risque, de manière générale. Mais pire que ça, les pays d'Afrique sont vus comme des pays pas beaucoup sérieux, pas très sérieux. Ce n'est pas toujours faux, je viens de le dire. Mais il faut observer le parcours des pays africains, notamment le mien, le Bénin. Je l'ai dit quand j'étais en visite officielle en Norvège il y a quelques années, j'ai dit aux autorités norvégiennes, je suis venu ici pas pour solliciter quoi que ce soit, mais c'est pour vous demander de nous observer, de voir comment ce pays va évoluer dans les années à venir. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux entrepreneurs qui m'entendent, c'est le Bénin a changé. Et ce n'est pas le Bénin seul, beaucoup de pays sont en Afrique, c'est vrai. Il reste encore quelques insuffisances, quelques appréhensions en ce qui concerne un bon nombre d'entre nous. Mais cela s'observe. Et investir en Afrique, au-delà de la mauvaise appréciation du risque, aujourd'hui peut paraître plus aisé que ce ne l'était il y a quelque temps, ou même plus aisé que dans beaucoup d'autres pays du monde. Le moment est arrivé. Et mon message tout particulier est celui-ci. Vous permettez que je parle du Bénin. J'aurais bien voulu parler de l'Afrique. Madame la Première ministre, vous avez dit l'essentiel sur le continent africain. Maintenant, je vais parler un peu du Bénin. Ce que je voulais dire est que ceux qui ne sont pas béninois m'excusent, le Bénin est en train de devenir l'oasis en Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructures portuaires. C'est en cours, mais c'est bien engagé. Aéroportuaires, routières, énergétiques. Investir au Bénin, aujourd'hui venir investir au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité et avec possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin, aujourd'hui. Je l'ai dit au président Macron, qui était à Cotonou il y a un mois environ, un mois et demi. Il dit c'est maintenant qu'il faut venir. Et nous avons des raisons de le proclamer, d'insister là-dessus, parce que nous avons fait les réformes qu'il faut pour mettre le pays au travail, sérieusement. La justice fonctionne bien, beaucoup mieux que par le passé, je dirais même très bien. La police, la sécurité. Et ce que nous avons fait aussi qui est remarquable, nous avons beaucoup assoupli les règles, la législation du travail. Je dirais même que nous avons dérégulé. Au Bénin, oui.
nous avons dérégulé, nous avons totalement dérégulé l'environnement du travail. Et au Bénin, vous pouvez employer quelqu'un avec des contrats à durée déterminée indéfiniment. C'est pas, on ne fera pas de grief du tout d'employer quelqu'un 2, 3, 4 fois avec des contrats à durée déterminée. Nous disons que l'entreprise a besoin de travailleurs sérieux, attachés à l'entreprise, et on s'attache en général à celui qui vous donne satisfaction. Je viens du secteur des entreprises. Je sais combien on peut faire des efforts pour augmenter, doubler les revenus d'un salarié quand il est bon. Donc, ce n'est pas la loi qui fait la relation entre l'entrepreneur et son employé. Ce n'est pas la loi. C'est une erreur que commettent les États en général en essayant d'organiser, de réguler, de structurer la relation entre l'entreprise et les employeurs, croyant que c'est une façon de rendre plus durable l'emploi. Ce n'est pas vrai. Et ça, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait convaincre les partenaires sociaux, convaincre les parlementaires, mais cela a été fait et nous avons une législation au Bénin qui n'a son pareil nulle part en matière de souplesse dans la réglementation du travail.